Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 décembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie devait participer aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, donc d'Arménie. L'Arménie devait participer à Moscou à une réunion tripartite entre les ministres des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, d'Arménie, Arat Mizoyan, et Ceyhun Bayramov, donc de l'Azerbaïdjan. Cette réunion n'aura pas lieu. L'Arménie a demandé le report, à s'excuser de ne pas pouvoir participer à cette réunion de Moscou pour cause de couloir de la Chine bloqué. Donc l'Arménie, donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie s'occupe plus aujourd'hui des relations internationales et de l'ouverture de cette route de la Chine, du corridor de la Chine, plutôt que de se réunir avec des Azéris et Russes qui font sans doute mine comment dirais-je, que tout va bien, mais pourtant cette route qui dessert l'Artsakh est bloquée. La seule voie de sortie de l'Artsakh en direction de l'Arménie et du monde extérieur est bloquée depuis le 12 décembre. Donc cela fait aujourd'hui, c'est le 12e jour où l'Artsakh est isolé du monde, toujours. Je ne vais pas dire dans l'indifférence ou la quasi-indifférence du monde, puisque le monde politique, en tout cas le monde politique réagit, a même fortement réagi. Et là, la dernière réaction, donc hier, c'était le Parlement espagnol qui demandait à l'Azerbaïdjan de lever justement ce blocus. Et les États-Unis, donc c'est important, par le porte-parole non pas, c'est le conseiller en fait. Attendez, je vais juste demander une seconde. Les États-Unis qui ont demandé donc la réouverture de ce corridor de la Chine. Donc Washington se met une nouvelle fois de la partie. Donc, alors, c'est par le biais de leur porte-parole, la Maison Blanche. Donc, en fait, je vais vous dire, publié Washington. Oui, c'est Jack Sullivan. Jack Sullivan, qui est un des hauts responsables du ministère des Affaires, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères des États-Unis et conseiller américain. Donc, c'est conseiller américain à la sécurité nationale, pardon, c'est plutôt, donc voilà le titre, Jack Sullivan, la sécurité nationale des États-Unis, donc il est conseiller, Jack Sullivan, il a demandé à l'Azerbaïdjan, il a appelé son homologue azéri et son homologue arménien, donc des ministres des Affaires étrangères, il leur a demandé donc de tout faire pour régler la situation. Il a demandé aussi à l'Azerbaïdjan de lever ce blocus imposé au corridor de la Chine. Donc c'est pas n'importe qui. Ce sont les États-Unis aujourd'hui qui se démarquent une nouvelle fois de façon assez forte et qui demandent de la lever. Idem aussi pour la Russie, puisque hier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères à Moscou, donc lors du briefing hebdomadaire, Madame Maria Zakharova, a déclaré que le blocus doit être levé. Voilà, c'est ce que veut aussi Moscou. Donc toutes les capitales du monde sont d'accord pour dire qu'il faut il faut que l'Azerbaïdjan lève le blocus de cette route, mais à l'heure actuelle, ce matin, la route est toujours fermée. Donc l'Artsakh est toujours isolé du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, également hier, Lavrov a appelé le ministre des Affaires étrangères de Russie a appelé son homologue azéri, Ceyhun Bayramov, pour demander le déblocage de cette route qui ne suit toujours pas. Voilà. Le Parlement espagnol a adopté une déclaration concernant ce blocus du corridor de la Chine et a condamné l'Azerbaïdjan, a affirmé que c'est une crise humanitaire que l'Artsakh va vivre si cette route reste fermée. Entre-temps, Emmanuel Macron dans une déclaration, avait affirmé, c'était avant-hier, que les garanties de sécurité devaient également être étendues à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Parlant de l'Europe, enfin des garanties de sécurité des pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe proche de la Russie, donc il y avait l'Ukraine, l'Arménie, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a dit Macron. Ces pays-là doivent être, comment dirais-je, protégés, entre parenthèses, par l'Europe ou par le périmètre de l'OTAN, contre la Russie, protégés de l'agresseur russe. Yerevan appréciera, on verra aussi. Les églises de l'Artsakh, dimanche, vont prier pour la paix. Une prière pour la paix pour l'ensemble du territoire, et puis de la sortie de cette crise sans précédent, qui est le blocus. Voilà.
Entre-temps, Vartanian, le ministre d'État, donc Loupen Vartanian, a rencontré les parents des enfants qui sont bloqués en Arménie, qui ne peuvent pas retourner donc en Artsakh par le fait que la route est coupée, tout simplement. Hein. Ils seraient au nombre de 300 enfants, 300 personnes, pardon, dont de nombreux enfants qui sont bloqués donc en Arménie. Et les parents donc, ont été reçus par le ministre d'État de la République d'Artsakh pour les rassurer, pour dire qu'il faut de la patience, ça va se résoudre, il faut attendre. Voilà. La Poste d'Arménie a émis donc, c'est une première en fait, hein, un terme original. Donc c'est un tapis, donc un extrait d'un tapis arménien de Khonzoresk. Oui, ce sont des tapis très connus avec des motifs de dragon, enfin, qui reviennent beaucoup sur des tapis traditionnels arméniens. Donc le terme poste est un terme tissé en fait, hein, comme un tapis. Et de l'autre côté, c'est un autocollant pour coller sur l'enveloppe, mais c'est fait en Autriche, c'est très original. Donc ça a été mis en peu d'exemplaires, en fait 5000 exemplaires, avec donc d'une valeur nominale de 3000 drachmes, parce que ça coûte cher aussi de faire fabriquer. Un tapis, un timbre donc, qui représente un extrait de tapis, et qui va faire le bonheur des philatélistes, bien sûr, mais ça doit être un timbre collector, puisque 5000 exemplaires, je peux vous dire qu'il ne doit déjà plus en rester. Voilà, donc c'est original, et bravo à l'Arménie. L'équipe nationale d'Arménie donc de football est classée 95e au classement mondial de la FIFA. Donc là récemment, donc là ça a été publié hier. Le précédent classement, l'Arménie était 93e. Bon, on peut. La Géorgie nous devance. La Géorgie nous devance. La Géorgie est 78e. Et bien sûr l'Azerbaïdjan, bien derrière nous, 121e. Une petite satisfaction, voilà, tout simplement. L'Arménie, dont les matchs amicaux donc, a fait le nul face au Kosovo, 2-2, et puis qui a perdu 2-0 contre l'Albanie dans un match où l'arbitrage était quand même, il faut dire, était quand même quelque part truqué, hein, voilà, en la défaveur de l'Arménie. Ça a été reproché par de nombreux journalistes. Voilà mes amis, et puis ce matin donc cette nuit à 3 heures du matin, des tirs de la frontière est de l'Arménie à hauteur de Verin-Choja, donc c'est dans le sud de l'Arménie. Je crois que c'est le sud ou oui, ça doit être le Sunik. Les tirs ont cessé au bout d'un moment, enfin de quelques temps. Il y a eu des tirs de mortier, hein, enfin, du côté azéri, mais ce matin à 8h30, donc le ministère arménien de la Défense affirmait que tout était entré dans l'ordre, voilà, tout simplement, mes amis. Écoutez, on attendra toujours cette ouverture de ce corridor de la Chine, qui est la clé du monde arménien. Aujourd'hui, tous nos yeux sont braqués sur ce corridor de la Chine, dont l'ouverture est demandée par la diplomatie internationale, par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les États-Unis, par la France, par la Russie, mais elle est toujours fermée. On se demande d'ailleurs, et certains, donc sur certains réseaux sociaux, mais l'information n'en est pas une, mais on peut quand même réfléchir. On se demande si la Russie n'est pas de mèche avec l'Azerbaïdjan. Voilà. Parce que la Russie, si elle voulait débloquer ce corridor de la Chine, dont elle a la charge de la sécurité et de la libre circulation des véhicules arméniens entre l'Artsakh et l'Arménie et l'inverse, si la Russie désirait, elle ouvrait en 2 secondes cette route de la Chine en mettant la pression et la force, puisqu'elle a des forces sur place. Mais on a l'impression que Poutine joue peut-être avec Pachinian, ouais, qui a regardé le côté, plus l'Occident en fait ces derniers temps, l'Europe, Washington, et que Poutine veut peut-être une nouvelle fois encore sanctionner Pachinian par l'intermédiaire de ce corridor de la Chine, pour sanctionner l'Arménie en sanctionnant l'Artsakh, bien sûr. Euh, c'est une thèse, et d'autant plus que les intérêts donc turco-russes sont importants. C'est peut-être un jeu entre Poutine et un accord entre Poutine et Erdogan, bien sûr Aliyev derrière, hein, mais qui compte un peu pour un second personnage, puisque aujourd'hui c'est Poutine et Erdogan la clé. Peut-être c'est à la demande d'Erdogan que Poutine essaye de jouer avec les Arméniens au Sud-Caucase. Donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. J'en suis pas très convaincu, mais vous savez, tout est possible en matière politique, en matière de négociation. Et d'autant plus que lorsque les intérêts des milliards et des milliards sont en jeu avec la centrale nucléaire en Turquie réalisée par la Russie, la fourniture d'armes alors que l'OTAN interdit à la Turquie d'acheter des armes venant de Russie. Donc Poutine avec Erdogan joue contre les Américains, mais joue aussi peut-être contre les Arméniens, à la demande bien sûr du couple maléfique, hein, turco-azéri, donc du pantouranisme. Donc Poutine sert le pantouranisme en servant aussi Erdogan. C'est peut-être une commande d'Erdogan, hein, ce corridor de la Chine,
pour débloquer peut-être le Zangezur, pour faire en sorte que les véhicules azéris puissent passer aussi à travers le sud de l'Arménie, le Zangezur, pour aller au Nakhitchevan et en Turquie.